En 2026, vous le constatez au quotidien. Le marché de l'automobile se transforme à une vitesse folle et la transition vers les moteurs hybrides est devenue la norme pour la majorité des constructeurs. Mais attention, dans cette jungle d'options technologiques, toutes les propositions ne garantissent pas le même niveau de performance ni la même tranquillité d'esprit. C'est tout à fait légitime de se demander quel modèle choisir pour investir dans un système hybride réellement fiable, performant et surtout pour s'éviter les pannes catastrophiques qui ont gâché la vie de nombreux automobilistes ces 2 dernières années. Ne vous inquiétez pas, nous avons analysé en détail les retours d'expérience et les données techniques actuelles. Voici notre sélection rigoureuse des 3 pires modèles dont vous devez vous éloigner de toute urgence, suivi des 4 valeurs sur que vous devriez sérieusement envisager. Préparez-vous à faire un choix intelligent. C'est parti. 1. Le Ford Kuga FEV, hybride rechargeable. Commençons par un modèle qui se vend très bien sur le papier grâce à ses promesses d'économie d'énergie et de tarifs attractifs, mais qui, dans la réalité, envoie trop souvent ses utilisateurs directement à la case assistance. Ce SUV familial, pourtant très populaire sur les routes européennes et affiché aux alentours de 43 900 €, dissimule un défaut de conception majeur. La situation est si critique que Ford a envoyé des consignes strictes à ses clients leur demandant tout simplement d'arrêter de brancher leur véhicule. Imaginez la frustration. Vous dépensez une somme importante pour acquérir une technologie hybride rechargeable et vous recevez un courrier officiel vous expliquant que votre voiture présente un risque d'incendie. Vous vous dites sûrement qu'il s'agit d'anciennes faiblesses liées au lancement de 2020 et que le constructeur a rectifié le tir depuis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En épluchant les forums d'utilisateurs et les bases de données de panne, on s'aperçoit que les versions récentes subissent encore et toujours des avaries similaires. Le problème du Kuga rechargeable ne se limite pas à un simple bug électronique passager. Il s'agit de coupures totales et dangereuses. Des conducteurs rapportent l'apparition soudaine du message d'alerte critique « Arrêtez-vous immédiatement et en toute sécurité », juste avant que l'ensemble du système hybride ne s'éteigne, parfois en plein milieu de l'autoroute. Dans ce cas de figure, la consigne officielle est limpide, évacuez le véhicule au plus vite. Ce risque de surchauffe thermique est pris très au sérieux, Ford ayant procédé au rappel de plus de 26 000 exemplaires en raison de courts-circuits internes dans les cellules de la batterie de traction. Et les témoignages accablants s'accumulent. Un automobiliste chevronné avec un demi-siècle de permis affirme sans détour qu'il s'agit du véhicule le moins fiable de toute sa vie de conducteur. Un autre explique que sa batterie accessoire de 12 volts s'est vidée complètement à plus de 20 reprises, le laissant immobilisé de manière répétée. Pour couronner le tout, même lorsque le véhicule fonctionne sans prendre feu, l'agrément de conduite est très décevant. Les experts du secteur pointent du doigt une transmission à variation continue, CVT, particulièrement bruyante lors des accélérations, tandis que l'autonomie en mode 100% électrique fond comme neige au soleil, passant des 67 km théoriques à seulement une quarantaine de kilomètres réels. Payer près de 44 000 € pour une hybride qu'il vaut mieux ne pas recharger, qui subit des pertes de puissance nette et qui présente des risques d'incendie, c'est inacceptable. Le choix vous appartient, mais sachez qu'il existe des alternatives bien plus sérieuses que nous allons voir ensemble. 2. Le Peugeot 3008 hybride. Critiquer les choix techniques de chez Peugeot devient presque une habitude ces derniers temps, mais il est impossible de faire l'impasse sur ce modèle dans notre point noir de la fiabilité. Le Peugeot 3008 hybride est un SUV au design particulièrement réussi qui a séduit une large clientèle grâce à son esthétique agressive et son habitacle futuriste, le fameux e-cockpit. Sur la brochure, la promesse est idéale. Rouler en mode électrique de manière totalement silencieuse pour vos trajets du quotidien et basculer sur le bloc thermique pour partir en vacances sans stress. En pratique, cette belle vitrine se transforme rapidement en parcours du combattant pour les acheteurs. Le premier point noir concerne directement la gestion de l'énergie et l'autonomie réelle de la batterie. Le constructeur communique fièrement sur une autonomie pouvant atteindre 66 km sur une seule charge. En usage réel, l'efficacité est loin du compte et dès que les températures chutent en hiver, l'autonomie résiduelle dépasse à peine les 20 petits kilomètres. Une fois cette réserve d'électricité épuisée, le moteur à essence doit assumer seul le poids élevé du véhicule. Résultat, la consommation s'envole littéralement pour atteindre les 9 à 10 litres au 100 km sur des trajets autoroutiers, ce qui est bien plus élevé que la moyenne des concurrents actuels. À cela s'ajoute une électronique capricieuse et instable. Les propriétaires se plaignent régulièrement de bugs d'affichage permanents, d'écrans centraux qui se figent ou s'éteignent complètement, de systèmes de ventilation qui n'en font qu'à leur tête, ou encore de messages anxiogènes indiquant un défaut du système de traction électrique, sans raison apparente. Pour ne rien arranger, la marque a dû organiser plusieurs campagnes de rappel d'envergure pour corriger des failles de sécurité majeures, notamment des risques de fuite de carburant susceptibles de déclencher un départ de feu. Pour un véhicule à vocation familiale, accumuler autant de zones d'ombre transforme un coup de cœur esthétique en un investissement risqué. On espère vraiment que la marque au lion saura redresser la barre sur ses prochaines générations. 3. Le Mazda CX, 60 FEV.
Qu'un constructeur généraliste en difficulté connaisse des ratés techniques est une chose, mais voir une marque réputée pour l'excellence de son ingénierie faire fausse route est beaucoup plus surprenant. Et c'est exactement le cas de la voiture suivante. Mazda s'est forgé au fil des décennies une réputation en béton en matière de robustesse, de finition et de plaisir de conduite mécanique. C'est précisément pour cela que le grand SUV Mazda CX, 60 hybride rechargeable déçoit autant. Ce modèle, qui partage ses dessous techniques avec le très grand CX, 90 destiné au marché américain, devait marquer l'entrée fracassante de Mazda dans le cercle fermé des véhicules familiaux haut de gamme. Malheureusement, il s'est transformé en un cas d'école des erreurs à ne pas commettre lors du développement d'une motorisation hybride complexe. Le reproche principal formulé par les clients et les essayeurs professionnels concerne directement la douceur de marche. La synchronisation entre le moteur thermique à essence, l'unité électrique et la boîte de vitesse automatique à 8 rapports est tout simplement ratée. À basse vitesse, en circulation urbaine, la gestion électronique est chaotique. Le véhicule progresse par à-coups, hésite en permanence sur le bon rapport à engager et manque cruellement de fluidité. Ce manque total de raffinement est d'autant plus frustrant qu'il est en totale contradiction avec l'ADN habituel de Mazda. Le tableau se corse lorsque l'on s'intéresse au comportement routier. Le tarage de la suspension est anormalement ferme et sec. Au lieu d'offrir le confort moelleux attendu sur un grand SUV familial premium, le CX-60 rebondit sur les irrégularités de la chaussée et trépide de manière incessante, ce qui gâche l'expérience à bord. Les dysfonctionnements rencontrés sur ce modèle précis sont d'une telle ampleur qu'ils ont fini par impacter négativement l'indice de fiabilité globale de la marque dans les enquêtes de satisfaction des consommateurs. Voir un fleuron de l'industrie automobile trébucher de la sorte est regrettable. Mais rassurez-vous, le marché de l'hybride regorge également de réussites incontestables. Changeons de trajectoire pour nous concentrer sur les modèles qui maîtrisent parfaitement leur sujet. Les 4 valeurs à acheter les yeux fermés. 1. Le Toyota RAV4 hybride. Si vous demandez à n'importe quel mécanicien ou expert automobile de vous conseiller un SUV compact à la fois logeable, sobre et indestructible, la réponse est unanime depuis de nombreuses années. Il vous orientera vers le Toyota RAV4 hybride. Les versions actuelles confirment de fort belle manière cette supériorité technique. Ce modèle incarne le compromis parfait pour les exigences d'une famille contemporaine. De l'espace, de la sobriété et une conception pensée pour traverser les décennies sans encombre. C'est tout simplement l'un des investissements automobiles les plus rationnels et sécurisants du marché actuel. Le secret de cette réussite réside dans sa motorisation hybride de 2,5 litres autorechargeable de 219 chevaux. Ce bloc mécanique est mondialement connu pour sa douceur d'utilisation et sa réactivité, mais sa force absolue reste sa résistance légendaire à l'usure. Ce sont des véhicules capables d'aligner des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien minimal et sans aucune panne immobilisante. Du côté du portefeuille, l'efficacité est remarquable. La consommation moyenne réelle se maintient facilement aux alentours de 17 km par litre de carburant, soit moins de 6 litres au 100 km, sans jamais avoir besoin de chercher une borne électrique pour le brancher. À bord, le RAV4 met l'accent sur le sens pratique et l'ergonomie. L'habitacle se montre particulièrement accueillant pour les passagers à l'arrière, et le coffre propose un volume de chargement gigantesque de 1065 litres, idéal pour stocker les bagages, les courses ou le matériel de loisirs. Gardez tout de même à l'esprit que Toyota privilégie l'efficacité à l'esbrouffe. La présentation intérieure est très classique, fonctionnelle, mais manque cruellement d'originalité et de touches luxueuses par rapport à certains concurrents. C'est le principal reproche qu'on puisse lui faire. Avec un tarif d'accès débutant autour de 33 000 €, incluant la transmission intégrale sur de nombreuses versions et la suite de technologies de sécurité active Safety Sense 2.5, le RAV4 offre un rapport prix-prestation exceptionnel. Pas de mauvaise surprise ici, il trône fièrement en tête des bilans de fiabilité. C'est une référence absolue, mais si vous cherchez un look un peu plus audacieux, la suite devrait vous plaire. 2. Le Kia Sportage hybride. Le Kia Sportage hybride est la démonstration parfaite qu'une voiture familiale pragmatique et économique n'est pas obligée d'être austère ou banale. Ce modèle reprend les fondamentaux de la fiabilité et de la sobriété énergétique, mais y ajoute une excellente dose de design, de technologie embarquée et un positionnement tarifaire ultra compétitif. Dans un segment pourtant ultra disputé, le Sportage parvient à tirer son épingle du jeu pour d'excellentes raisons. Sous le capot, le modèle coréen se montre plus dynamique que la majorité de ses rivaux directs. En associant un bloc essence turbocompressé de 1,6 litres à un moteur électrique performant, il développe une puissance combinée de 227 chevaux. Cette configuration mécanique apporte un réel agrément de conduite, caractérisé par des relances vigoureuses et des accélérations franches qui sécurisent grandement les insertions sur voie rapide ou les dépassements. Malgré ce niveau de performance, la sobriété reste au rendez-vous.
La version à 2 roues motrices se contente d'une moyenne de 5,5 litres au 100 km en cycle mixte, tandis que la déclinaison à transmission intégrale, très plébiscitée, se stabilise à un très honorable 6,2 litres au 100 km. La claque visuelle se prolonge à l'intérieur. L'habitacle est spacieux, moderne, et utilise des matériaux valorisants dont la qualité d'assemblage rappelle des véhicules de catégorie supérieure. L'élément central reste la double dalle numérique incurvée de 12,3 pouces qui compose un tableau de bord high-tech spectaculaire, fluide et particulièrement intuitif au quotidien. Débutant sa grille tarifaire aux alentours des 30 000 €, le Sportage hybride représente déjà une excellente opportunité financière. Mais il devient totalement incontournable lorsque l'on ajoute l'argument massu du constructeur, sa garantie légendaire de 10 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur. Une couverture unique sur le marché qui suffit à elle seule à convaincre les clients de changer de marque. C'est le choix idéal pour allier espace et style, mais si votre unique priorité est de réduire au maximum votre budget carburant, le modèle suivant boxe dans une catégorie à part. 3. Le Toyota Corolla hybride. À une époque où la maîtrise du budget automobile est devenue cruciale, la Toyota Corolla hybride démontre avec brio qu'il est possible de concilier économie drastique à la pompe et fiabilité mécanique absolue. Cette berline compacte offre des niveaux de consommation de carburant records sans jamais faire l'impasse sur la robustesse légendaire qui a fait de ce nom le modèle le plus vendu de l'histoire de l'automobile. On parle ici d'une efficacité énergétique qui surclasse la quasi-totalité des technologies concurrentes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Corolla hybride se contente d'une consommation moyenne de seulement 4,4 litres au 100 km en milieu urbain et de 5,1 litres sur autoroute dans sa version traction. Si vous optez pour la version dotée de la transmission intégrale adaptative, les valeurs restent incroyablement basses avec 4,6 litres en ville et 5,4 litres sur voie rapide. Concrètement, cela se traduit par des passages très espacés à la station-service et un pouvoir d'achat préservé. Soyons honnêtes et objectifs pour autant. Cette voiture n'est pas calibrée pour les amateurs de sensations fortes. Le chrono de 9 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h atteste d'une philosophie tranquille. Lors des fortes sollicitations, le comportement typique de la boîte de vitesse à variation continue, ECVT, engendre une montée en régime linéaire et un bourdonnement sonore prononcé dans l'habitacle qui peut agacer les conducteurs sensibles au bruit mécanique. Ce bémol acoustique est toutefois largement compensé par la longévité mécanique de l'ensemble. Ces transmissions à train épicycloïdal sont structurellement simples, dépourvues de pièces d'usure complexes, pas d'embrayage classique, pas de courroie fragile, et dépassent allègrement les 200 000 à 300 000 km sans le moindre incident pour peu que l'entretien de base soit respecté. Proposée à un prix d'appel très bien placé d'environ 20 400 € et bénéficiant du programme de garantie constructeur étendu de Toyota, la Corolla hybride réalise un sans faute sur le terrain du pragmatisme, du coût d'utilisation et de la sérénité au quotidien. C'est l'achat rationnel par excellence. Et si vous souhaitez retrouver cette rigueur technique, mais au sein d'un écrin haut de gamme, nous avons gardé le meilleur pour la fin. 4. Le Lexus NX 350h. Il était impensable de clore ce comparatif sans intégrer une proposition issue de l'univers du luxe. Que se passe-t-il concrètement lorsque le premier constructeur mondial insuffle son obsession maladive de la fiabilité dans une division haut de gamme? Vous obtenez le Lexus NX 350h. Ce SUV compact premium peut être comparé à de la haute horlogerie suisse, l'habitacle tendu de cuir, les sièges massants et le prestige d'un blason statutaire en plus. La force de ce véhicule réside dans sa dualité technologique. Il affiche la sobriété énergétique d'une petite citadine tout en délivrant l'agrément et la prestance d'un authentique SUV de standing. Le NX 350h se contente d'une consommation mixte de 6 litres au 100 km, un score remarquable au vu de la puissance globale disponible de 240 chevaux fournie par son bloc hybride de 2,5 litres. Vous profitez ainsi de la sobriété de l'électricité sans les contraintes de la recharge, alliée au répondant d'un excellent moteur thermique. La présence d'une transmission intégrale intelligente de série écarte tout risque de perte d'adhérence lors des intempéries hivernales, tandis que l'homogénéité des accélérations procure une grande sensation de confort. Exit les à-coups ou les hésitations des boîtes à double embrayage mal calibrées. Évidemment, pour être tout à fait transparent, ce modèle haut de gamme comporte quelques petits détails perfectibles. Des utilisateurs ont relevé une tendance de la batterie d'accessoires de 12 volts à se décharger prématurément lorsque le véhicule reste immobilisé sur de très longues périodes. De plus, l'ergonomie de l'ancien système d'infodivertissement basé sur un pavé tactile demande un certain temps d'adaptation et fait regretter la simplicité de vraies commandes physiques. Enfin, avec un ticket d'entrée qui s'établit à 57 675 € sur le marché français, l'investissement initial est conséquent. Mais ce prix est celui de l'excellence absolue. L'ancienne génération du NX s'est payé le luxe d'obtenir la note maximale de 99,8% d'avis favorables dans les classements de fiabilité du magazine Wattcar.
surclassant au passage plus de 30 SUV concurrents. Les déclinaisons actuelles perpétuent cette tradition d'invulnérabilité mécanique, validée par les notes maximales décernées par des organismes indépendants de référence comme Consumer Report. Mettre le prix fort dans ce Lexus NX 350h, c'est s'offrir la certitude d'un véhicule premium dénué de mauvaises surprises techniques. C'est aussi l'assurance d'une excellente valeur de revente sur le marché de l'occasion. Voilà, nous avons passé en revue les motorisations hybrides qui risquent de vider votre compte en banque en frais de réparation et celles qui s'imposent comme les investissements les plus avisés et intelligents du moment. Les cartes sont entre vos mains pour prendre la bonne décision. Quel est le modèle parmi cette sélection qui correspond le mieux à vos attentes ou qui vous a le plus surpris? N'hésitez pas à partager vos avis et vos retours d'expérience directement dans l'espace commentaire ci-dessous. Si cette analyse approfondie vous a permis d'y voir plus clair, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos prochains décryptages automobiles. En attendant le prochain sujet, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous sur la route, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.